Si c'est la première fois que vous découvrez notre chaîne YouTube, pensez déjà à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle de la chaîne. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de chaîne partage. Lors de notre dernière vidéo, nous avions vu la première méthode de calcul des amortissements dégressifs. On se retrouve aujourd'hui pour voir la deuxième méthode de calcul des amortissements dégressifs. Pour ça, nous allons passer à l'essentiel. Nous allons juste faire un petit rappel. On dit que l'amortissement dégressif à taux décroissant ou méthode Softy consiste à amortir l'immobilisation selon une suite arithmétique décroissante par l'application d'un taux décroissant à la base amortissable. Et ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'amortissement dégressif à taux décroissant est utilisé lorsqu'il permet au mieux de traduire le rythme de consommation des avantages économiques attendus. On passe. Lors de notre dernière vidéo, nous avions vu comment calculer la base amortissable, comment nous avions déterminé la base amortissable. Si vous n'avez pas suivi cette vidéo, je vous suggérerai de la suivre pour ensuite comprendre cette vidéo. Sinon, vous n'allez pas comprendre celle-ci. Donc, vous suivez la première vidéo, ensuite, vous passez à la deuxième vidéo pour avoir la suite, pour comprendre la succession des deux vidéos. Donc, la base amortissable, c'est de 21 millions. La durée d'utilisation du bien est de 5 ans. La première chose à faire, c'est de calculer le taux dégressif qui est égal à nombre d'années restant à courir jusqu'à la fin de la durée d'utilité du bien sur la somme des numéros d'ordre de l'ensemble des années. Donc, si on prend la somme des numéros d'ordre, c'est-à-dire la durée de vie est de 5 ans. Donc, on prend les sommes de numéros d'ordre, c'est-à-dire de 1 à 5, on fait le cumul, ça va donner 15. Donc, le taux, l'unité égale à quoi? L'unité égale à la base amortissable multipliée par le taux décroissant de l'exercice. Donc, si on prend l'exemple de l'exercice 2018, nous avons la base amortissable qui est égale à 21 millions multiplié par le taux décroissant. Le taux décroissant égale quoi? Égale à nombre d'années restant à courir sur la somme des numéros d'ordre. Puisque c'est décroissant, on commence du plus grand au plus petit, c'est-à-dire on commence à partir de 5 ans pour descendre. Donc, c'est pourquoi nous avons 21 millions multiplié par 5 sur 15. Ça va donner 7 millions pour l'exercice 2018. Nous allons dresser le tableau d'amortissement dégressif. Le tableau, il est là. Comme je l'expliquais tantôt, nous allons commencer par le 5 pour descendre ensuite. Nous avons la base amortissable qui est là, le taux et l'annuité et les annuités qui sont là. Et à la 5e année, on se retrouve avec une VNC qui est égale à 0. C'est-à-dire que l'immobilisation est complètement amortie. Nous allons passer la dotation à la première exercice, c'est-à-dire 2018. Ça ne change pas. Comme la dernière vidéo, on débute le compte 6813, dotation aux amortissements des immobilisations corporelles pour l'annuité de 2018, savoir les 7 millions, par le crédit de 28 411, c'est-à-dire amortissement du matériel industriel de 7 millions. Et comme libéré, nous aurons annuité du 31/12/2018. Voilà, là nous avons une faveur à vous demander. Nous participons à une compétition de projet organisée par Total Energy, dont le nom est Startup de l'année. Notre idée de projet a été retenue pour cette compétition et nous avons besoin des votes. Et maximum de votes, ça serait mieux pour nous pour continuer l'étape suivante de ce programme. C'est quoi l'idée? L'idée consiste à mettre en place un parc de location de tracteurs agricoles
dans la région de Kolda. Bon, dans cette région, l'activité économique est fortement dominée par l'agriculture. Mais des fois, après, lors de l'hivernage, il y a beaucoup de difficultés. Il y a certains agriculteurs qui n'ont pas assez de matériel pour travailler leurs champs. Ouais. Même si en ont, ils utilisent des animaux comme les chevaux, les taureaux, voilà, pour travailler leurs champs. Ce qui est un peu pénible pour ça. Et ce qui décourage beaucoup de jeunes aussi à ne pas se lancer dans ces activités parce que c'est un peu dur de travailler à la main ou utiliser des animaux pour y travailler. La même force que l'animal fournit, c'est la même force que toi qui est derrière la machine que tu vas fournir pour que le travail puisse marcher. Donc, nous, notre idée, c'est de faire en sorte que ces agriculteurs-là aient des matériels agricoles tels que des tracteurs qui, en 5 minutes ou en 10 minutes, peuvent pour labourer des hectares ou des hectares. Ou, alors que si c'est un agriculteur qui utilise des animaux, il peut passer des jours et des jours pour labourer 4 hectares, voilà, par exemple. Donc, alors qu'un tracteur peut le faire en moins de 15 minutes. Vous avez. Donc, notre idée, c'est ça, c'est de permettre à ces agriculteurs d'avoir accès à des matériels performants pour promouvoir l'agriculture, mais aussi voilà, pour leur faire gagner du temps et revaloriser cette activité essentielle dans cette région-là. Voilà en quelque sorte l'idée que nous avons. Et nous comptons vraiment sur vous pour nous appuyer là-dessus. C'est simple. Comment voter? Donc, vous allez juste cliquer le lien en dessous que je vais mettre dans la vidéo, en dessous de la vidéo. Donc, vous cliquez sur ce lien-là. Lorsque vous cliquez sur ce lien, vous serez redirigé dans une nouvelle page. Donc, sur cette page-là, vous cliquez « J'aime ce projet ». C'est ça l'étape 2. Donc, dans l'étape 3, il y a 2 parties. Soit vous avez déjà un compte ou bien que vous avez déjà voté un autre projet sur ce truc-là, sur le programme. Ça veut dire que vous avez déjà un compte. Donc, si vous avez déjà un compte, vous cliquez juste sur « Se connecter » et vous rentrez vos informations de connexion. Et une fois que vous êtes connecté, vous cliquez sur « J'aime ce projet » et la vote est enregistrée. Sinon, vous devez ouvrir un compte. Donc, vous cliquez sur « Créer un compte ». Vous suivez les instructions étape par étape. Après validation de votre compte, si vous n'êtes pas redirigé dans la page des votes, vous devez juste revenir et cliquer à nouveau sur le lien. Okay? Ensuite, vous cliquez sur « J'aime ce projet » et vous vous connectez. Et une fois que vous êtes connecté, voilà, vous cliquez sur « J'aime ce projet » et la vote est enregistrée. Voilà. En quelque sorte, voilà ce que nous vous demandons, c'est de nous appuyer. Et une fois voté, veuillez partager le lien au maximum pour que notre projet ait la chance, voilà, de continuer cette étape, car la région en a vraiment besoin de ces outils-là pour non seulement faciliter la vie de ces agriculteurs, mais aussi d'inciter les jeunes à se lancer dans ces activités-là, voilà, pour lutter contre le chômage et participer à la création d'emplois dans cette région-là. Donc, notre prochaine vidéo se portera sur les amortissements constants. Le même cas, le cas ne change pas, c'est dans le même cas. Nous verrons les amortissements constants, nous verrons comment les calculer, voilà, comment dresser le tableau d'amortissement constant. Et ensuite, nous passerons aussi les écritures de dotation. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, mais surtout de donner votre avis à travers
à travers les commentaires ou à travers notre adresse email. Vous pouvez nous contacter là-dessus aussi. Mais si vous avez des cas pratiques que vous voulez, sur lesquels on travaille, voilà, il n'y a pas de souci, vous pouvez nous envoyer ça par email et nous allons voir qu'est-ce qu'on peut en faire. Merci et à très bientôt.